j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on continue de notre lancée avec la série de vidéos concernant Campus France. On est à l'étape du logement. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire comment s'y prendre pour se trouver un logement chez un particulier au Crous. Ensuite, je vais vous donner des conseils par rapport au logement tout simplement. Alors, pour commencer, je vais vous dire que pour avoir un logement en France, il y a plusieurs chemins à suivre. Pour avoir un logement en France, il y a plusieurs techniques à aborder, je peux dire ainsi. Donc, si vous voulez avoir un logement chez un particulier, pendant que vous êtes en Afrique, si vous voulez avoir un logement chez un particulier, moi je vous conseillerais, le plus simple selon moi, ça serait de prendre attache avec quelqu'un qui est ici. Si vous avez des personnes ici que vous connaissez et qui peuvent vous aider à faire les recherches, à vous montrer les captures d'écran, les photos, à discuter avec la personne en fait. Parce qu'en fait, je vous le dis parce que moi je fais des recherches d'appartements sur le bon coin. C'est le plus simple à aborder parce qu'en fait sur le bon coin il y a des annonces de particuliers et il y a des annonces de professionnels. Les professionnels les agences de c'est les agences qui se chargent de mettre en location des appartements de certaines personnes qui ont voulu que leurs appartements soient gérés par des agences. Donc ceux-là vont vous faire payer des frais exorbitants, frais d'agence, frais de je sais pas quoi machin, frais. Donc si vous avez énormément de moyens, vous pouvez le faire. Mais moi, je vous conseille plus facilement de contacter quelqu'un qui est ici. Comme ça, le contact, il se prend rapidement. Vous voyez? Donc d'abord, cette personne va chercher des appartements sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site d'annonce qui est seulement ouvrable en France. Parce que j'ai essayé avec un pote de voir si ça marchait en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas le cas, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu ce que EK Consulting vous propose. Donc c'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui, mais je tiens à vous le rappeler parce que ne vous sentez pas seul dans toutes vos démarches, tout simplement. Donc ça serait bien que la personne elle puisse contacter le particulier. Voilà, ça serait bien que cette personne puisse être votre intermédiaire avec le particulier, tout simplement. Mais si vous voulez pas que ce soit assez transparent, vous pouvez demander à la personne de le dire que c'est un étudiant et tout ce qui concerne. Vous voyez? En plus, je crois que c'est la meilleure des choses parce que vous allez avoir des papiers qui vont venir, vous allez avoir votre nom sur le bail et tout. Donc voilà, c'est ce que moi je vous conseille de faire. Autrement, si vous connaissez personne en France et que vous voulez vous aider de vous-même, vu que vous n'allez pas pouvoir ouvrir Le Bon Coin, je me dis que les annonces du Bon Coin vont aussi sur Google. Vous tapez votre recherche sur Google. Petit conseil pour chercher un appartement étudiant, vous pouvez écrire recherche appartement étudiant à Toulouse par exemple, si vous allez à Toulouse. Recherche appartement étudiant à Bordeaux, ou bien recherche T1 meublé, ou bien recherche T1 non meublé. Vous voyez, il faut savoir que les appartements T1 c'est une pièce. Pour avoir un T1 de 30 mètres carrés et qui est bien agencé et qui a toutes les parties utiles dans une maison. Donc ça peut être un T1 mais avoir une douche, avoir un salon, avoir une chambre. Juste tout sera dans le même endroit et tout sera bien agencé comme ils savent le faire. Donc c'est bien aussi. Il faut savoir que les appartements ici, ils commencent à partir de 290, 300 euros. Si vous voulez vraiment un appartement qui sera bien, qui sera vraiment pas super galère, moi je vous conseille de le faire. Et ici, il y a aussi des offres d'appartements meublés, d'appartements non meublés. Des fois, vous pouvez tomber sur des annonces d'appartements meublés et dans le prix, c'est-à-dire dans le salaire, enfin, non, dans le loyer, vous aurez les charges comprises. Mais il y a aussi des annonces où il n'y a pas de charges comprises dans le loyer. Vous voyez, je vous le dis ici parce que vous pouvez faire le choix de chercher vous-même vos appartements. Pourtant, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas, donc j'aimerais vous le dire d'avance. Il ne faudrait pas que vous ayez tombé sur une annonce voilà, qui a un loyer hors charge et vous payez 500 euros de loyer et après vous devriez payer les charges. Il faut savoir que très souvent dans le prix du loyer, on va vous dire charges comprises, mais très souvent il n'y a pas l'électricité parce que l'électricité est beaucoup utilisée en France, je dirais. Il y a des maisons qui ont des appareils qui sont reliés qu'à l'électricité. Le chauffage, le micro-ondes, je sais pas moi,
tout est relié, même le gaz, tout est relié à l'électricité, donc ça revient cher. C'est en ça que vous n'aurez peut-être pas tout le temps les consommations fixes et du coup vous devriez prendre un abonnement vous-même chez EDF ou je sais pas qui d'autre, NG, voilà. Donc il faudrait vraiment avoir en tête que regardez bien les critères des maisons que vous choisissez. Regardez bien, lisez bien les critères parce que je sais que nous on n'aime pas lire. Apprenez à lire et regardez bien les critères des maisons que vous visez. Donc, vous pouvez avoir des maisons meublées, des maisons non meublées. À savoir aussi, les appartements qui vous sont proposés non meublés reviennent moins cher parce que vous êtes censé acheter des trucs pour meubler l'appartement tout simplement. Vous voyez? Donc, vu que vous êtes censé faire des achats, ça revient moins cher. C'est en ça que vous pouvez avoir un 30 mètres carrés à 400 euros non meublé et un 16 mètres carrés meublé à 300 euros. Je sais pas si vous essayez un petit peu de me comprendre. Voilà, je pense que là, c'est assez facile à comprendre. Donc, si vous voulez quelque chose d'hyper grand, vous pouvez prendre quelque chose de non meublé et essayer de meubler au fur et à mesure par vos propres moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix vous revient. Mais il faut bien lire les descriptions qui vous sont données. Moi, je sais que par rapport aux recherches, moi, je ne trouvais pas beaucoup de solutions quand j'étais chez moi. Donc, je vous souhaite plein de chance pour ça. J'espère que vous allez y arriver. Moi, je vous propose pour prendre attache avec un particulier dont vous voulez l'appartement ou dont vous voulez la maison, vous allez voir adresse mail et numéro de téléphone. Moi, je vous conseille de lui envoyer un mail dans lequel vous stipulez que je suis l'étudiant tel, je vis en Côte d'Ivoire actuellement ou au Sénégal ou en Algérie ou au Mali et j'ai été accepté à l'université de Limoges par exemple ou bien de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et j'aimerais un appartement. Actuellement, je suis au niveau du visa, il me faut un appartement, je suis intéressé par votre annonce. Si vous le voulez bien, j'aimerais approfondir par téléphone. Et la personne va vous répondre que oui. Vous voyez, ou bien la personne va vous répondre que peut-être l'appartement n'est plus disponible. Et voilà, comme ça on sera figé. Je vous le dis parce que si vous appelez directement le numéro de téléphone, vu qu'il y aura le préfixe 225 qui va s'afficher, plein de gens ont peur de décrocher les appels venant de chez nous. Plein de gens ont peur de décrocher des appels venant de l'extérieur tout simplement ou bien voilà, des numéros inconnus. Donc c'est vraiment mieux d'avoir une approche assez légère, assez réfléchie pour pas se faire frustrer. Vous voyez? Et c'est plus simple. On sait tous qu'il y a le phénomène d'arnaque qui est chez nous. Donc on va éviter de se faire frustrer, on va éviter de passer à côté de certaines occasions qui nous intéressent. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil là-dessus. C'est une réalité. Moi, je préfère vous le dire parce que vous venez quelque part où il y a des réalités. Les gens là, ils sont cash. Ils vous disent ce qu'ils pensent. D'ailleurs, même j'ai remarqué qu'ils ne font que dire des gros mots et des injures. Je dis, ok. Donc, gardez ça bien dans le coin de la tête là. Il y a des gens qui ne décrochent pas les appels qui viennent de là-bas. Ils ont peur de se faire arnaquer. Voilà. Ensuite, pour avoir un logement au Crous, il vous faudra tout simplement prendre attache avec le Crous via mes services étudiants. Vous créez un compte mes services étudiants. Je pense que là, vous êtes bien calé en création de compte. Là, vous avez créé Pastel Diplomatie et tout. Vous allez remplir les champs avec vos informations et vous allez cliquer sur trouver un logement. Trouver un logement, il y aura un champ où il y aura marqué le code postal d'où tu vas. Si tu vas à Toulouse ou si tu vas à Pau, tu auras à mettre 64 000. Quand tu mets 64 000, automatiquement, le moteur de recherche, il te met que des appartements qui sont à Pau, qui sont pour le Crous de Pau. Donc, c'est en ça que vous devez savoir le code postal de où vous allez. Donc, je pense que ça pourra vous aider. Vous mettez le code postal, vous allez voir des appartements, vous regardez les critères. Les appartements, lisez bien les critères parce qu'il y a des appartements qui n'ont pas de toilettes, qui ont des toilettes communes. Commun, oui. Il y a des appartements qui n'ont pas de cuisine, qui ont des cuisines communes. Vous voyez? Donc, il y a des appartements de plusieurs tailles différentes. Donc, il faut lire les descriptions pour savoir. Si vous voulez un appartement, si vous avez des critères, si vous voulez un appartement ou une chambre, faut le savoir. Comme ça, vous ne serez pas surpris après avoir choisi quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je pense que ça, c'est important.
Voilà, après avoir vu les critères et choisi ce qui vous plaît, vous devez sélectionner l'appartement qui vous a séduit ou qui a eu votre cœur. Vous en sélectionnez un ou deux et il y aura marqué, je pense, réservé. Donc quand vous réservez, normalement, il est dit qu'ils ont 3 jours pour vous répondre. Mais comme je vais vous le dire plus tard, il y a une longue liste d'attente. Donc les 3 jours, c'est pas évident. Après, si vous avez eu la chance et qu'on vous a répondu tôt, après les réponses, vous aurez 2 jours pour payer. Si on vous a dit que c'est OK, vous aurez 2 jours pour payer 100 euros. Sinon, c'est mort. Donc voilà. Je récapitule. Vous avez fini de créer votre compte. Vous avez trouvé l'appartement qui vous va. Vous le réservez. Après la réponse, vous payez 100 euros pour vous rassurer que c'est le vôtre. Après cela, moi j'aimerais rajouter que je ne faudrait pas mettre le course en premier choix parce que comme je viens de le dire, c'est une longue liste d'attente. Vous n'êtes pas prioritaire parce qu'on n'est pas sûr que vous aurez le visa. Au visa, il y a plusieurs motifs de refus. Donc, l'université peut vous accepter et au visa, vous serez refusé. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne sais pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Pour ceux qui veulent être hébergés chez une connaissance, chez de la famille ou voilà, chez des gens, faudrait savoir qu'il y a plusieurs choses à respecter, il y a plusieurs critères à respecter parce que toujours c'est important. Tout ce qu'on fait dans la procédure Campus France, faudrait le faire en pensant au futur, la demande de visa. Donc faudrait penser à tout cela. En France, la taille minimum d'un appartement pour une personne, c'est 9 mètres carrés. Deux personnes, 16 mètres carrés, oui, je pense. Alors, si vous allez chez quelqu'un qui est dans un 30 mètres carrés et qui a 4 personnes déjà, plus vous, ça fera 5. Donc, c'est compliqué. C'est grave compliqué. Alors, il faut faire attention à tout cela. Donc là, je vais récapituler. Si vous voulez habiter chez quelqu'un, n'hésitez pas à prendre en compte les critères qui peuvent vous porter préjudice au visa. La taille de la maison, le nombre de personnes qui y vivent et la distance entre la maison et l'université. Voilà, c'est ainsi que prendra fin notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.